En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Pas d'accord. Why not? Enfin, là, oui, ça a un sens, parce qu'on est dans une période de fort chômage. Why not? À tous les Français, donc d'outre-mer alors. Non, les Français, mais non, je suis pas d'accord. Pas spécialement, c'est pas... Ouais, c'est... Non. Je ne comprends pas. Je ne vois même pas comment on peut poser cette question. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Pas d'accord. Pour moi, la France devrait d'abord gérer ses problèmes à l'interne, que ce soit de pauvreté, de misère, etc. À savoir qu'il y a des gens qui ont fait 25 ans de carrière dans l'armée, qui se sont battus pour leur pays, qui aujourd'hui sont dans la rue comme des SDF. Voilà, tu vois. Pour moi, ils sont pas forcément réservés en priorité aux Français, mais je pense que la France d'abord devrait gérer ses problèmes internes avant de vouloir accueillir la misère du monde. En cas de guerre, serais-tu prête à te battre pour ton pays? Oui, oui, tout à fait. Enfin... Bah, s'il le faut, oui. Mais dans le meilleur des mondes, j'espère pas. Oui, pour la patrie. Non. Moi, je me bats pas, je me... Donc, ça dépend des guerres. Pour moi, ça dépend des guerres. Ça dépend. Non. Je serais prêt à me battre pour ma vie, pas pour mon pays. Attends, si par exemple, il y a une guerre entre, par exemple, Mayotte et Comores, par exemple. Ouais, tu te sens prêt à... Moi, je ne vais pas me mêler à aucune guerre. T'installer à l'étranger, ça te tente. Dès que je peux, je me barre de France. Un jour peut-être, a priori non, mais faut voir. Jamais, je suis trop bien ici. Ben, malheureusement, on n'est plus trop bien ici à Mayotte. Et malgré les nombreuses années que j'ai passées ici, ben, je pense ne pas être le seul dans ce cas de réflexion, à savoir que ouais, on s'installerait à l'étranger, pourquoi pas, à savoir pas forcément en France, ailleurs. Un jour peut-être, ouais. M'installer à l'étranger, un jour peut-être. Dès que je peux. Dès que je peux, je me bats. À New York, États-Unis. Attends, écoute les réponses. Un jour peut-être. Dès que je peux, je me barre de France. Un jour peut-être. A priori, non, mais il faut voir. Jamais je suis trop bien. Non, attends. Jamais je suis trop bien ici. Moi, un jour peut-être. Un jour peut-être, je prends. Je suis bien ici, mais je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien m'installer si je me marie à Miami. Moi, si je me marie à Memphis, New-Yorkaise. On dit New-Yorkaise ou New-Yorkeuse? Je sais pas. M'installer à l'étranger, c'est tout à fait possible pour moi. J'ai vécu à l'étranger sans pouvoir dire que je m'installe plusieurs mois, années. Ça a été un de mes premiers objectifs avant de rentrer à Mayotte. Une fois rentrée d'Australie, j'ai voulu vivre en Afrique du Sud ou ailleurs, mais ça s'est pas fait. Mais m'installer, ça me tente. Bon, aujourd'hui, non, moins. Pas pour l'instant, on va dire. Pas moi, mais pas pour l'instant, parce que j'ai envie de faire des choses ici actuellement. Donc, pour l'instant, ça me semble possible. Donc, mais m'installer, ça me tente aussi, aller à l'étranger. Pourrais-tu être heureux sans vivre en France? Ah, je sais pas. Moi, je suis heureux. Là, moi, je suis heureux. Moi, je suis là, on est en France. Mais quand même, voilà. Mayotte, c'est compté comme la France? Ouais. Ben oui. Pourrais-tu être heureux sans vivre en France? Je pense que non. Moi, je me vois bien aller vivre, je sais pas, ailleurs, je sais pas, en Italie, à Londres, ou je sais pas, au Canada. Ouais, je ramène tout le monde avec moi. Oui, après, moi, j'aime l'aventure, donc voilà. Ouais. Parce que les gens, le fait, par exemple, de quitter Mayotte, ils peuvent, rien que ça, être malheureux, par exemple. Des gens qui veulent pas quitter ici. Moi, je me vois bien partir, revenir, je sais pas, dans 10 ans, 5 ans. Je serais pas malheureux de partir, en gros. J'ai déjà fait, et donc je sais très bien qu'il n'y a pas que la France dans le monde et qu'il y a des pays magnifiques et que voilà. Enfin, la France sera toujours là, la France comme Mayotte. Dans ma vie, je vivrai en France, à Mayotte, mais j'ai aussi envie de vivre aussi dans d'autres endroits. Vivre en métropole, pour toi, c'est un jour peut-être, déjà fait, mon objectif, mon cauchemar, obligé. Moi, c'est déjà fait. Moi aussi, c'est déjà fait. Après, c'est peut-être aussi un jour retourner. Ouais. Ouais, bah oui. Le mot est fort, hein. Mon cauchemar. Déjà fait. Déjà fait.
Déjà fait aussi. Un jour Un peut-être. jour Moi, un jour peut-être. peut-être. Inch'Allah. Un jour, Inch'Allah, j'irai un peu voir. Un jour peut-être. Déjà fait, voilà. C'était très intéressant. À refaire peut-être, ça va dépendre de la vie, je sais pas encore. Aujourd'hui, on a tous envie, malheureusement, avec tout ce qui se passe, hein. Pourtant, on est tous démorés, on est content d'être ici, on est fiers d'être ici. Avec tout ce qui se passe et le peu de mouvement qui se passe, effectivement, c'est devenu malheureusement l'objectif. Te sens-tu le plus appartenir au monde, à l'Europe, à la France, aux Outre-mer, à ton bassin géographique, à ton département, à ta commune? Tout ça, voilà. Je me sens appartenir à tout ça. Je me sens appartenir à la France, forcément. Après, Je dirais au monde, aux Outre-mer, aux Outre-mer, mon département et ma commune, quoi. aux Outre-mer, moi je le sens pas encore, quoi. Je dirais à la France pour l'instant. Ça va venir. Ça va venir. Aux Outre-mer. Au monde, hein. Enfin, du moins, j'espère. À ma commune. Personnellement, j'appartiens à ma commune. Je me sens plus, voilà, au-delà de ça, au-delà des limites de Sada, là, non. Moi, on va dire à ma commune parce que quand je dis département, je ne peux pas dire à ma commune, moi je dirais à mon quartier en fait parce que maintenant là c'est dur, les bagarres et tout. Donc à mon quartier, je me sens en sécurité que à mon quartier. As-tu le sentiment que la communauté à laquelle tu appartiens est avant tout définie par la religion, la langue, l'ethnie, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? Je me sens appartenir au genre humain, je ne me sens n'appartenir à aucune communauté. Alors, la religion, non. La langue, oui. L'ethnie, les origines, oui. Les préférences sexuelles, non. Parce que je pense que ça forme, en tout cas, dans mon cas, ça forme pas forcément une communauté. Nationalité, of course. Et les valeurs démocratiques de base, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'à la fois, je me sens... j'ai des origines. À la fois, oui, ce que j'ai envie de dire, je me sens appartenir au genre humain. Ça, c'est ce qui me ressemblerait le plus. Et à la fois, n'appartenir à aucune communauté. Voilà. Je suis pas un religieux pur. Je suis un Mzungu. Je suis un Maoré. Je suis un être humain avant toute chose, voilà. La communauté à laquelle j'appartiens est surtout définie par la religion. Définie par la nationalité, pour ma part. Moi, je me sentirais plutôt définie par ma religion, la langue, la nationalité, ouais. Par la religion, la langue, la nationalité. Je me sens appartenir au genre humain et aussi appartenir à une ethnie, quoi. Ouais, moi je me sens appartenir à une ethnie. Pareil, je me sens appartenir au genre humain. Heureusement. Pour toi, l'Europe, c'est la solution du futur, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination, rien d'autre qu'un continent. Voilà, rien d'autre qu'un continent. Honnêtement. L'Europe, pour moi, c'est... faut dire ce qui est un système de domination. Rien d'autre qu'un continent. Pour toi, c'est rien d'autre qu'un continent. Après, solution de futur, je sais pas trop. On dit qu'il y a l'Europe, mais je sais pas. Nous, les petits citoyens, on voit pas grand chose de l'Europe. Mais peut-être que ça va venir. Ouais, mais pour l'instant, c'est... Donc c'est peut-être la solution du futur, moi je dis. C'est un groupe, voilà, qui fonctionne ensemble. Je pars du principe que chaque union, chaque groupement se lie à la base avec des avantages, donc tenons-en aux avantages seulement. Donc je dirais pas que voilà, ce n'est pas rien d'autre qu'un continent, c'est un système qui fonctionne avec ses propres lois auxquelles on s'y tient. Voilà. Faut quand même rappeler que l'Europe a permis le développement économique du continent, des pays du continent,
enfin la construction européenne a permis le développement économique des pays après la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a apporté la paix de manière globale, qu'elle a apporté de belles choses, la liberté de circulation, le fait que nous, Français, Mahorais, si on a envie d'aller habiter en Suède, on peut y aller facilement. Enfin voilà, ça ouvre aussi des opportunités quand on est jeune. Erasmus, qui est juste génial, pouvoir aller étudier dans un autre pays d'Europe, etc. C'est une construction qui est nécessaire. Après, au niveau de la gestion, c'est le bordel parce qu'il y a 28 États, il y a les technocrates, etc., qui sont un peu en décalage par rapport au quotidien des gens. Mais pour moi, c'est une construction qui offre plein d'opportunités. Et moi, j'aimerais que mes enfants vivent dans une Europe encore mieux construite. Construction nécessaire. Moi, l'Europe, c'est la solution du futur. Voilà. Construction nécessaire, solution du futur.